Sakaza toujours konti systeme jamais égalé twizere yuko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi M23 ikaba ikomeje kuburija rero abajene rero gukora imyigaragambyo mu gihe kandi nanone hakomeje cyane ibi bikorwa byo kumobiriza abajene ngo bigaragambye bamagana kuva muri Uvira k'umutwe w'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda akaba rero n'amasasu ariko akocagurukana mu bihande bindi bitandukanye rero kugeza ubu ngubu hakaba hakomeje discours y'abazarendo bamobiriza abazarendo kujya ku rugamba cyane buriya muri ya Kutumba ndetse n'abafaridese bakaba bamaze gufata nanone rero ibice bitandukanye birimo ibice bya Kasekezi ndetse no muri Ngarura ni mu birometero bike uvuye muri Makobora ya mbere n'iya kabiri affrontement zikaba zikomeje rero ku misozi ya Bangwe ndetse no muri Makobora ya mbere ku ruhande rwa Fizi ibi rero byo kurwana bikaba biri kugendana na politike ku ruhande kubera yuko Kabila yamaze gutangaza kugeza ubu ngubu intego yo gukora Republika y'Ibirunga cyangwa se Republique de Volcan aho rero hakomeje gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kubarikaniza Republika ya Demokarasi ya Kongo ni kuri urwo ruhande rwa politike kandi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zahisemo guhindura umuyobozi wa MONUSCO zigashyiraho witwa Grace Lee akaba rero Grace Lee David akaba ari umunyamerika akaba rero yahawe manda offensive rero kugeza ubu uruhande rwa diplomasi rurimo ruragaragara ku buryo ruri avance rukaba rukomeje gukurirwa n'abanyamerika ndetse na cya gihugu gikomeje gutera inkunga rero umutwe wa M23 cyangwa se batayo yacyo y'igihugu y'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda yo batayo ya M23 hamwe rero n'igihugu cya Uganda ariko bakaba bakomeje no kurema imyigaragambyo mu mujyi wa Goma aho rero barimo gutegura imyigaragambyo bateguye imyigaragambyo rero yanatangiye aho bamobirije abajene gukomeza kwerekana yuko badashaka yuko u Rwanda ruva muri buriya butaka mu gihe kandi nanone ibi byose bikomeje kujyana n'imbunda zikomeje guturika intambara zikaba ubu zikomeye cyane hakaba kuva mu masaha ya saa 12 z'igitondo mu bice bya Bangwe ndetse no muri Makobora hakomeje kurwanirwa rero mu buryo bukomeye ndetse Sukhoi 25 na Sukhoi 35 zigaragara mu kirere kuri uyu wa mbere 22 z'ukwa 2025 bakaba bakomeje gutera mu buryo bukarishya imisozi ya Makobora kugeza ubu rero bombardement zirakomeje ndetse yewe detonation zakomeje kumvikana nyine mu bice bindi bya Uvira ndetse na Karundu Murongwe ndetse kugeza muri Kasenga nk'uko amakuru ari kuva ku munyamakuru wacu uri muri birabice akomeje kutubwira abazarendo batatse position z'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda muri birabice bakomeza kuzibombarida mu buryo bukomeye igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kikaba kiri gukoresha Sukhoi 25 mu rwego rwo kugerageza kugarura birabice igomaho rero imyigaragambyo yo irarimbanyije ndetse population irakomeza kuvuga yuko ngidashaka yuko umutwe wa M23 uva muri birabice Uvira na Sud Kivu mu gihe kandi iyi ari propagande barimo gusunikwa mu buryo bukomeye ndetse bakajyayo babanje kubashomba babajyana mu mihanda rero bikaba bigaragara yuko ari abantu bagera mu 250 ibi ni ibikorwa uyu mutwe wa AFC igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda Uganda ndetse na bamwe mu military entreprises z'abanyamerika zikomeje kugenda zikora mu rwego rwo gupusa rero referendum kugira ngo batore guca Republika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byagenze muri Sudani habanza izi muvoma cyane zishyigikira aba occupant ndetse n'imyigaragambyo bikaza kurangirira rero muri ibi bikorwa bya
cya referendum nk'uko byagiye biba cyane cyane muri RICE. Ni mu gihe ariko kandi nanone Parlement ya Union Européenne nayo ariko ikomeje gukora intervention mu kudenonsa cyane cyane umusada ukomeje gutangwa na Macron ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, awuhereza cyane cyane uyu mutwe w'igisirikare cy'u Rwanda urwanira muri biriya bice, ndetse akaba Ubufaransa ari nabwo bukunze kubangamira cyangwa se gutambamira rero amasanksiyo. Sanksiyo ubusanzwe nta n'ikintu zivuze kuri ibi bitero by'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda na Uganda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko nta kintu bimara, ahubwo rero bakaba biba bisa no kusankisiona umuturage. Manifestation rero zikomeje gukorwa zikaba ziri mu ntego yo gutegura referendum. Abaturage bose bari sous occupation bakaba bamaze kugera mu mihanda kugeza ubu ngubu, bashyigikiye ababafashe ku ngufu mu by'ukuri mu bintu bidashoboka. Kugeza ubu rero igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda kikaba gikomeje ibi bikorwa, ari nako gikomeza kuraswaho n'amabombe menshi aremereye mu bice rero byo mu majyepfo, cyane cyane muri biriya bice byabangwe hafi ya Fizi na Uvira, mu gihe rero mu majyaruguru hari kubera imyigaragambyo. Ntago ari hamwe kugira ngo usobanukirwe neza mu by'ukuri imyigaragambyo ahantu iri, ni kure cyane y'ahantu amasasu ari kugeza ubu. Izi manifestation zirigoma, ndetse MONUSCO ikaba rero ikomeje kugenda ipuswa mu buryo bukomeye n'aba barwanyi b'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, gikomeje kugaragaza yuko ngo mu by'ukuri abaturage bari kwigaragambya ngo batahava, ariko mu by'ukuri abaturage bakaba atari byo bavuga, ngo mu by'ukuri iyo bahawe urubuga rwo kuvuga. Kugeza ubu rotre y'umutwe wa gisirikare w'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane brigade yacyo ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa M23, ikaba rero ikiri illusion mu bice bitandukanye bya Uvira. FARDC ikaba ikomeje kudenonsa rero presence y'aba basirikare, ndetse bakomeje kugaragara umunsi ku wundi. Turagaruka mu kanya isakaza tuje contester mais jamais égalé, turagaruka tugwana izindi updates. Kaza toujours contester mais jamais égalé. Bon week-end à vous tous nos téléspectateurs. Depuis 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'un drame humanitaire et économique sans précédent, marqué par plus de 6 millions de morts et une pillage systématique de ses ressources minérales. Longtemps perçu comme le gendarme de l'Occident dans la région, le régime de Paul Kagame semble aujourd'hui avoir franchi une ligne rouge irréversible, poussant les arrières historiques au premier rang de guerre les États-Unis à revoir radicalement leur stratégie. Malgré les accords de paix signés à Washington le 4 décembre 2025 sous l'égide de Donald Trump, la réalité sur le terrain a violemment contredit les engagements diplomatiques. L'avancée fulgurante de la force de défense rwandaise sous le titre du M23 jusqu'à la ville stratégique d'Uvira a été le catalyseur d'une rupture majeure, menaçant directement la sécurité du Burundi et en bafouant l'ultimatum américain de retrait. Kigali a utilisé une tactique de tromperie dénoncée par les services de renseignement des FARDC, le retrait apparent de troupes en uniforme remplacées par des agents en habits civils, maintenant des ballages et des patrouilles au sein même de la cité. Cette insubordination a directement mis en péril les intérêts et les investissements stratégiques américains dans le corridor minier. L'histoire de la politique étrangère américaine est jalonnée d'alliés devenus incomblables de Saddam Hussein à Mobutu Sese Seko. L'analyse actuelle suggère que Paul Kagame pourrait suivre la même trajectoire. Le signe le plus flagrant de ce basculement est la signature, il y a 2 jours seulement, d'un accord de défense et militaire historique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. La réception des officiers de rang américaine au palais de
la nation par le président Tshisekedi Félix Tshilombo marque le début d'une coopération opérationnelle directe. Les rapports font état de l'apparition de bombardiers B-2 dans le ciel congolais et de la livraison des drones Luper destinés à surveiller et neutraliser les positions des LDF avec une précision chirurgicale. Le 19 décembre 2025, le Conseil de sécurité de l'ONU a franchi une étape décisive en adoptant la résolution 2808 conduite à 2773. Ce texte est placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ne se contente plus de condamner, il autorise désormais l'usage de la force militaire pour neutraliser les groupes armés. La réactivation immédiate de la force d'intervention rapide de la MONUSCO, dotée de moyens offensifs accrus, laisse entrevoir la possibilité d'une confrontation directe avec les éléments de la force de défense du Rwanda présents sur le sol congolais. Si le Rwanda persiste dans sa stratégie d'occupation déguisée, le scénario d'une intervention visant un changement de régime à Kigali n'est plus une simple théorie. Les États-Unis privilégiant désormais la stabilité de leur approvisionnement en minerais via la République démocratique du Congo et la souveraineté de ce pays semblent prêts à sacrifier leurs anciens alliés pour préserver l'équilibre régional. La présence militaire américaine à Kinshasa et le déploiement des technologies de pointe signalent que le temps de négociation stérile est aussi réveillé. Comme l'ancien général-major de l'armée ougandaise a suggéré, il a dit que depuis qu'ils ont pris Kampala en 1986, le projet occidental dans les Grands Lacs n'a été qu'une longue fleuve de sang alimentée par Washington et Bruxelles. L'invasion du Rwanda en 1990 depuis l'Ouganda, puis celle du Zaïre en 1996 était de défense d'une même pièce, sécuriser l'accès aux minéraux critiques, coton, cobalt, en instaurant des gendarmeries régionaux. Aujourd'hui, le régime de Kigali, tel que celui de Saddam Hussein après l'invasion de Koweït, a cru pouvoir outrepasser les ordres de son maître en occupant le village, en refusant de se retirer et en camouflant en suivre les RDF M23 à humilier la diplomatie américaine. Les États-Unis n'agissent pas par morale, mais parce que leur outil régional est devenu incontrôlable et menace désormais la stabilité de leur propre contrat minier en RDC. Il continue en disant que la guerre qui vient ne ressemblera pas aux escarmouches de blues des années 90. Il dit que nous passons à un autre niveau de guerre asymétrique de haute technologie. Il a dit que ce bombardier, le B-2 Spirit, la fête de l'impunité, est infinitif et ils ne sont pas là pour des frappes de précision chirurgicale sur les colonnes des camions, mais pour neutraliser des centres de commandement et surtout des batteries, des missiles sol-air SAM que le Rwanda a déployés au nord et au sud du Kivu et sa capacité à frapper sans être détecté par des radars rwandais change tout l'équilibre de la Terre. Il y a aussi des drones Luper et la force d'intervention rapide dans une brigade de MONUSCO, de force d'intervention rapide, et on l'appelle aussi unité de la brigade d'intervention rapide, contrairement aux drones d'observation des drones armés américaines et les unités de la brigade d'intervention rapide sous mandat de chapitre 7 agiront comme une force de frappe persistante ou comme des contingents au sort. Ils transformeront les montagnes de Kivu en pièges mortels. Tout mouvement de groupe visible sera pilonné avant même d'avoir pu engager le combat au sort. L'intégration des systèmes de communication cryptés et des drones tactiques aux côtés de l'air Sukhoi 25 permettra une coordination air-sort inédite. Les Sukhoi 25, autrefois limités, serviront désormais de marteaux sur des cibles préalablement éclairées par les technologies américaines. Il dit aussi qu'il avertit ses frères congolais que l'aide américaine est un couteau à double tranchant si Kinshasa ne renforce pas son autorité administrative immédiatement après la victoire militaire.
La vide sera comblée par des entreprises occidentales qui géreront l'Est comme un entrave économique hors du contrôle de l'État. C'est leur plan secret, diviser la République démocratique du Congo pour mieux empiller la terre cultivable et aussi les ressources qui conduisent la République démocratique du Congo dans une phase de balkanisation. Pour éviter ce désastre aussi, Kigali doit cesser le jeu du pas au villa. Une retrait totale et vérifiable est aussi nécessaire et aussi l'aspect strict des accords de Washington y sont les voix. Sinon, le Rwanda risque de perdre sa propre stabilité intérieure sous le poids des sanctions et d'un isolement militaire total. Le peuple des Grands Lacs, encore une fois, ce sont les civils qui payent le prix de l'ambition des chefs et aussi de la cupidité des multinationales. Une victoire de la République démocratique du Congo, si elle est gérée de manière souveraine ou panafricaine, pourrait en fait stabiliser la région et permettre un commerce régional sain. Mais si la victoire est totalement américaine, elle ne sera qu'une nouvelle forme de colonisation technologique. Donc voilà les conseils de son général-major ougandais. Isakaza, toujours contesté mais jamais égalé. Nous retournerons à bientôt.